Hello! Hello Victoria! Coucou! Bienvenue dans ce premier épisode de Sans Filtre. Je suis trop contente de vous retrouver une fois par mois sur les plateformes Green Radio. Et aujourd'hui, ma première invitée n'est d'autre que Victoria. Enchantée. Victoria que je connais depuis maintenant 3 ans. Ça passe vite, hein? Ça passe trop vite. Tu m'as connue, j'étais un petit bébé. Bah moi aussi. Ouais. Un peu moins. Mais du coup, pour vous présenter Victoria, Victoria elle a 26 ans. Tu me dis si je me trompe, hein. Non, j'ai bien 26 ans. Normalement, je te connais. Ouais. Elle a 26 ans, elle est maman solo d'un petit garçon de 4 ans. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Elle termine ses études en communication et marketing et elle travaille dans le monde du prêt-à-porter et de la mode puisque c'est une passionnée de mode et de luxe. Exactement. J'en entends parler tous les jours de ma vie, depuis 3 ans. Comme moi de l'influence avec Célia finalement. De ouf. Donc aujourd'hui, je suis trop contente de t'accueillir. Le but c'est que tu nous expliques un peu ton parcours, comment tu te vois aujourd'hui pour inspirer et aider les gens parce que je pense que tu es une femme inspirante et qui peut aider beaucoup de femmes. On pleure pas tout de suite, on a dit. Mais en ce moment. On a dit qu'on pleurait pas, okay. Putain. Parce que voilà, le but à travers Sans Filtre, c'est vraiment de mettre en avant les femmes, de vous mettre en avant avec vos parcours, vos histoires et d'inspirer les femmes. Bah déjà, je te remercie pour ton invitation, d'avoir pensé à moi parce que ça me fait trop plaisir, ça me touche. Bah, merci à toi d'avoir accepté et je suis trop contente de faire ça avec toi pour la première fois. Oui. Je te regarde pas trop parce qu'on va vraiment pleurer. Oui. Est-ce que tu es prête pour ma première question? Oui. Comment tu te vois et comment tu te sens aujourd'hui en tant que femme? Bah là en ce moment, je me sens un peu fatiguée. Ouais. Après 3 années d'études, plus le travail cette année, plus mon fils à gérer, c'est vrai que ça prend du temps. Il faut être très organisé. C'est vrai que c'est une organisation de fou malade, vraiment. Quel mot tu mettrais sur toi en tant que femme? Que tu te sens accomplie? Là, je me sens pas encore tout à fait accomplie. Je sais que j'ai encore du travail à faire là-dessus. Au vu du passé que j'ai eu, des histoires que j'ai eu toute une phase de reconstruction. Il m'a fallu presque 3 ans pour me reconstruire puisque j'ai eu un passé assez compliqué avec une histoire compliquée avec un garçon. Donc je sais que j'ai encore du travail par rapport à ça à faire, mais déjà par rapport à l'année dernière, et je pense que tu as vu la différence dans mon comportement. Mais même en 3 ans, je t'ai vu évoluer et tout. Il y a eu un gros changement, il y a eu du gros travail, mais je sais que ça va vraiment mieux depuis cette année. Genre tout a changé quand j'ai eu mon emploi. Finalement, je me suis sentie plus moi. Ouais, c'est quelque chose, ça t'a permis de t'épanouir dans ta vie. Exactement, et j'ai l'impression d'avoir retrouvé la place que j'aurais dû avoir depuis le début en fait, et où je me suis perdue finalement pendant des années. Et du coup, quand tu nous parles de ta relation compliquée, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire ce qui s'est passé? J'ai rencontré un garçon quand j'avais 15 ans. Ok. Donc j'étais très jeune, et en fait de base je suis sortie avec lui parce que j'avais été un peu harcelée au collège. Ok. Et je sais que j'ai vraiment souffert de cet harcèlement, et je me suis dit il faut que je sorte avec quelqu'un avec qui je me sente en sécurité et avec qui je me sente protégée. Et en fait, cette personne, elle répondait à mes attentes parce que les personnes qui m'avaient en quelque sorte un peu harcelée, ils avaient peur de cette personne. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai quelque chose à faire là-dedans. Il faut que je puisse l'approcher de près parce que... c'était une forme de protection. Voilà, c'était une forme de protection. On s'est côtoyés, etc. On est sortis ensemble 3 mois, il me semble, les premiers temps. Okay. On s'est séparés pendant 1 an. Et après, on s'est remis ensemble. Et de là, en fait, c'est parti. Et ça a commencé... au début, tout se passait bien. On discutait bien, on se parlait, etc. Et en fait, au fil du temps, ça a commencé à empirer. Ça a commencé par des insultes. Il a commencé à me rabaisser. Il y a eu des violences, du coup, psychologiques et des violences physiques. Enfin, il y a eu plein de choses comme ça, et ça a duré quasi jusqu'à mes 21 ans. Ok. 21 ans, et ça a été vraiment un enfer. Ouais, donc c'est encore récent quand même. Voilà, c'est quand même très récent, et j'ai vraiment vu des choses en vrai que j'aurais jamais pensé voir, et en même temps, du coup, ça m'a permis de me construire en tant que femme maintenant, puisque je me sentais pas capable de faire plein de choses, et du coup, je les ai fait quand même, et je me dis, en fait, je suis capable de faire des choses comme ça, donc je peux faire des choses positives pour moi en fait plus tard. Donc ça m'a permis aussi de me construire malgré tout. Et de te rendre plus forte. Et de me rendre plus forte, ah oui, parce que avant de le côtoyer, j'étais quelqu'un d'hypersensible, vraiment très sensible. Bon. Je comprends. Voilà. Ça sera d'ailleurs un sujet, je pense, sur prochain cette chronique. Oh oui, on va en parler. Mais j'étais très sensible. Je le suis toujours, mais moins. Enfin, j'arrive à faire quand même la part des choses, à être sensible quand c'est nécessaire et prendre des choses qui me touchent moins à cœur. C'est vrai que ça a été très compliqué à gérer pendant 8 ans. Et en fait, tout a changé quand je suis tombée enceinte de mon fils. Ouais, ça a été le déclic. Ça a été le déclic. À 21 ans, je suis tombée enceinte, et je me suis dit, en fait, je me vois pas vivre comme ça en fait. C'est hors de question. J'ai eu un déclic, et on m'a dit que de toute façon, quand on tombait enceinte, on allait avoir un enfant qu'on donnait la vie. C'est un des
déclic, en fait, c'est tu penses plus à toi, tu penses à ton enfant. Et ton enfant, est-ce que tu veux qu'il grandisse dans des conditions comme ça? Est-ce que tu veux qu'il voit sa mère se faire insulter tous les jours, se faire rabaisser? Donc en fait, non. Après ça, j'ai quand même, je l'ai quand même quitté au bout de 2 ans, un an, 2 ans après ça, parce que je me suis dit, j'ai 21 ans, je suis toute seule, je me vois pas élever un enfant toute seule. Comment je vais faire? Comment je vais gérer ça? Et en fait, on a vécu 1 an ensemble. Finalement, je gérais tout toute seule. Je me suis dit, j'ai pas besoin de lui en fait. Donc ça m'a donné aussi le courage de le quitter. Et après, il y a eu tout un processus pour le quitter. Il m'a fallu presque 1 an en fait. 1 an, 2 ans pour le quitter. Quand on est dans une relation toxique, c'est difficile. C'est très difficile d'en sortir. Et toi, tu as eu de la chance d'avoir le déclic, mais qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes qui, par exemple, aujourd'hui, là, sont dans une relation toxique et qui n'arrivent pas à sortir, qui n'ont pas le déclic ou qui ont peur? Parce que des fois, on peut avoir peur aussi de partir. On peut avoir peur, En fait, c'est quand on a l'habitude d'une situation, même si on n'est pas à l'aise dedans, même si on n'est pas bien, une fois qu'on a vécu ça et qu'on a grandi dans ça, et ben on a du mal à le quitter parce que c'est humain, en fait, c'est notre confort. Mais en fait, je pense qu'à toutes ces femmes, je leur conseillerais juste de prendre du recul et de se dire, est-ce que je suis bien là dans cette relation? Est-ce que j'ai le courage de partir? Après, je sais que c'est pas évident pour tout le monde parce qu'on n'a pas tous le même entourage. Je sais que mon entourage m'a beaucoup aidé. Exactement, j'ai eu un entourage très présent. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais c'est prendre du recul et savoir quitter une situation qui ne convient pas et qui ne correspond pas. Et en parlant de la maternité, justement, est-ce que toi, c'est quelque chose en tant que femme qui t'a plu? Tu te sens comblée dans ce rôle-là? Parce que c'est vrai que je trouve que sur les réseaux, il y a une grosse pression sociale sur les femmes, sur la question de la maternité, sur faut être enceinte jeune, faut avoir un enfant, sinon en fait on loupe sa vie. Est-ce que toi, c'est quelque chose où tu te reconnais dans ça? Je sais que j'ai pas apprécié tout de suite la maternité parce que j'avais cette époque-là où j'étais avec mon ex et je savais que ça était tellement présent dans ma vie que finalement j'ai pas aimé mon rôle de maman tout de suite. Où je me disais pas c'est une contrainte, mais c'était épuisant. J'en pouvais plus en fait. Ça s'apprend. Et puis on gère pas tout de suite et puis effectivement il y a la pression sociale où on se reçoit des commentaires à tout va. De toute façon, dès qu'on tombe enceinte, qu'on accouche d'un enfant, qu'on donne la vie, il y a toujours l'entourage de personnes qui te disent faudrait que tu fasses comme ci, faudrait que tu fasses comme ça. En tant que mère, et c'est ce que je conseille à une de mes copines qui est actuellement enceinte, c'est de faire abstraction de tout ce que tout le monde nous dit et de faire comme on le sent nous en fait. Parce que du coup, il n'y a pas mieux que nous-mêmes pour élever notre enfant. Et je pense dans toutes les situations, il faut s'écouter. Il faut s'écouter, il faut se faire confiance. De toute façon, on n'apprend pas, on n'est pas mère du jour au lendemain, on l'apprend, on le devient. On sait ce qui est bon de toute façon pour notre enfant puisque nos parents nous ont inculqué des choses, donc on sait les reproduire, on sait faire la part des choses, ce qui est bien et ce qui est mal. Et après, on le reproduit et on voit et on se construit avec. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend du coup épanouie dans ta vie? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Là, déjà, là, je suis heureuse de me connaître, d'avoir pu... de te connaître, oui, of course. De te connaître, je suis contente d'avoir un très bon entourage. Je sais que pas tout le monde a cette chance et vraiment je remercie mes parents, mes amis actuels d'être là parce que je pense que sans ça j'aurais été perdue, vraiment. Et ça m'a aussi aidé à me reconstruire et vraiment je suis pleine de gratitude envers mon entourage. Et je sais là ce qui me rend heureuse finalement c'est d'avoir mes projets, mes ambitions. J'ai trop hâte de pouvoir accomplir tout ce que j'ai envie d'accomplir. Je suis contente d'être mère aussi. Ça me rend vraiment heureuse et épanouie. Je sais que c'est pas toujours évident parce que travail, plus les études, plus le rôle de maman, c'est un peu compliqué mais c'est de l'organisation et ça se fait. Donc c'est gérable. Pour toi, c'est l'organisation qui te permet de jongler entre ces 3 casquettes. Exactement, c'est ça. Enfin 4 même, parce que du coup en fait t'as la casquette de femme aussi. Oui, aussi de femme. C'est pas trop compliqué de pas s'oublier en tant que femme quand t'es maman aussi? Je pense que justement c'est notre combat à nous les femmes quand on est mère de famille, plus le travail, etc. C'est de trouver un équilibre sans délaisser sa famille, sans se délaisser soi. C'est un gros boulot et je pense que ça se construit pareil, ça s'apprend. Il faut trouver un équilibre entre tout, il faut surtout pas s'oublier parce que dès qu'on s'oublie, je pense que c'est l'ouverture à pas la dépression, c'est un peu excessif mais je pense que quand on s'oublie, on devient malheureuse. Je comprends. Et quand tu nous parles de tes projets, de tes ambitions, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Bien sûr. En fait, mon premier projet, mon projet depuis toujours en fait, c'est que je veux travailler dans la mode. J'aime trop la mode. J'aime trop ça, vraiment, ça m'intéresse de ouf. J'aime trop le travail des pièces, j'aime regarder les défilés, j'aime chaque créateur apporter sa petite touche personnelle. J'aime trop ça et j'aime trop le haut de gamme, le luxe, parce que j'aime la qualité. C'est ma passion. Mais ça depuis que je suis toute petite, je me rappelle quand j'étais petite, j'étais trop fan de Victoria Beckham. Je le suis toujours et je l'admire de fou pour son parcours et je sais que c'est une des femmes tellement inspirantes et j'aimerais tellement pas lui ressembler, ça serait, mais c'est mon exemple. Donc dans quelques années, on te revoit tes personnage shopper, styliste, tous ces petits métiers qui me plaisent. Trop bien, je te le souhaite en tout cas. Merci. Merci beaucoup d'être venue pour cette interview. C'était avec grand plaisir. Franchement, je voulais te faire un petit mot pour te dire que... Pardon. Séquence émotion.
Pour te dire que je pense que tu es un exemple pour beaucoup de femmes et que tu as beaucoup à apporter aux gens. Tu es courageuse, ambitieuse et franchement, moi je t'admire et je suis contente de t'avoir dans ma vie aujourd'hui. Et voilà, Moi, c'est totalement partagé, mais je te le dis tout le temps donc. Ce qui devait arriver, arriva. Moi, ça m'a été plus que moi. T'as encore des trucs à rajouter ou pas? Bah, je pense que tu voulais parler de l'hypersensibilité. Ouais. Parce que je pense que c'est quelque chose qui nous réunit énormément pour ça aussi, c'est qu'on est très sensible. Ouais. C'est une force, mais ça peut être aussi un handicap. Je trouve que quand on prend trop les choses à cœur et qu'on surréagit sur tout, des fois, alors qu'il n'y a pas lieu. Je sais que des fois, tu as des choses qui vont te toucher, alors qu'en vrai, si tu fais du recul, les personnes qui te font du mal en quelque sorte, elles n'ont pas lieu de ça. Ouais, c'est clair. Mais c'est dur et c'est un travail pareil, ça s'apprend et c'est sur du long terme et tout. Et j'aimerais beaucoup faire un épisode sur l'hypersensibilité, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous tente en commentaire ou même en DM. Les DM sont ouverts. On va clôturer là. Oui. On va se dire au revoir. Oui. Encore merci. Bah, avec grand plaisir. Et merci pour ton invitation encore une fois. Avec plaisir. À bientôt dans le prochain épisode et je vous fais plein de gros bisous. Bisous. Bisous.